La prédication d'aujourd'hui a été préparée par le département des ministères de la femme au niveau de la conférence générale des adventistes du 7e jour. La prédication et le séminaire, c'est écrit par Hardy et Dick Steenbakken. Hardy et Dick Steenbakken. Ce sont les deux-là qui nous ont écrit la prédication et même le séminaire que nous aurons ultérieurement. Le thème depuis le matin, comme nous disons tout haut, non à la violence, le thème est intitulé Habit du pouvoir. C'est le thème, au même moment, c'est le sujet même du jour, l'habit du pouvoir. Avec vous, je vois un couteau. Tu vois un couteau, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, ce couteau, est-ce que c'est bon? Je peux dire... Est-ce que c'est utile? Oui, le couteau est utile. Est-ce que c'est dangereux? Mais aussi, le couteau est dangereux. Peut quelquefois être utile aussi. Le premier exemple, c'est celui de Lucifer. Lucifer, qui était le chef des anges, mais il a usé mal de son pouvoir jusqu'à ce qu'il a fait chuter le un tiers de ses anges. Il n'a même pas été satisfait à cela, il est allé jusqu'à faire perdre nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que ça va suffire jusque-là? Vous pensez que Satan va rester sans être puni? Non. Satan a été l'agresseur. Et les victimes, c'est Adam et Ève. Et l'agresseur et les victimes, tous sont atteints de quoi? Des punitions, des malheurs. Mais Satan recevra son châtiment final après 1000 ans, n'est-ce pas, tel que nous connaissons. L'abus du pouvoir est souvent subtil. C'est par la manipulation et même par des paroles trompeuses que cela se manifeste. Soit en suscitant des doutes. Satan a suscité des doutes à Adam et Ève. Et des fois, on se donne même des paroles pour se couvrir. Pour se dire, non, ça c'est mon affaire, ce n'est pas votre affaire. Parfois, l'auteur tente de forcer l'autre, n'est-ce pas, à dire ça. Après tout, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne te souviens pas de tout ceci, tu ne te souviens même pas de ces jours-là, n'est-ce pas que... Donc, de telles paroles, de telles stratégies, c'est de cette manière-là que l'abus du pouvoir va se manifester. À côté de Satan, nous avons quand même un bon exemple que nous pouvons suivre. Nous trouvons cela en Marc chapitre 10, verset 45. À l'opposé de Satan et de son abus de pouvoir, nous avons l'autre personne à Marc 10, 45. Nous allons lire Marc 10, 45. Si nous trouvons, lisons ensemble. Marc 10, 45 nous dit ce qui suit. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous trouvons la personne de Jésus. Jésus, lui, est venu, non pour être servi, mais pour servir qui? Pour servir les nécessités, pour servir le monde entier. Christ ne s'est pas servi de son pouvoir pour abuser, non. Ni pour forcer quelqu'un, non. Il est très libéral. Il nous a laissé le choix. Il laisse le
choix à quelqu'un, il laisse aussi la liberté. Mais celui qui va abuser de son pouvoir, il force l'autre. Il force la victime à son issue, sans même l'avertir. Ce n'est pas ainsi pour Christ. L'autre exemple, nous le trouvons en Exode. Exode 10, verset 28. Nous trouvons Pharaon. Exode 10, 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence. Car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Pharaon, il dit à Moïse, sors d'ici, que je ne puisse plus te voir, que je ne puisse plus apparaître à ma face. Est-ce que vous pensez que Moïse était mort? Non, n'est-ce pas? Le sort était retombé, était retourné sur qui? Sur Pharaon. C'était le premier-né de Pharaon qui était mort. Donc, quand nous commettons, quand nous abusons de notre pouvoir, le sort nous revient. Le sort nous revient. Même si la victime ou les victimes aussi sont atteintes de quoi? De ces sorts-là. Le sort était retourné à qui? Au Pharaon. Si nous prenons aussi l'exemple des enfants d'Élie, en 1 Samuel chapitre 2, verset 22, en verset 5. 1 Samuel. Chapitre 2, verset 22, en verset 5. Lisez avec moi. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ce sont les affaires d'Élie. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Les enfants d'Élie n'ont même pas écouté la voix de leur père. Si nous péchons contre le Saint-Esprit, qui va nous pardonner? Personne. Mais peut-être si nous péchons contre nous les humains, on peut se pardonner mutuellement. Mais ces affaires ici, n'écoutez pas. Les sorts étaient retombés sur qui? Sur eux-mêmes. Les affaires d'Élie étaient morts. Et Dieu a ordonné à Élie de ne même pas pleurer. Qu'on ne puisse pas voir même une goutte de quoi des larmes d'Élie. Les affaires d'Élie étaient morts. Voir même les parents aussi, à cause de cette grande compassion, cette dépression, il a été stressé par la mort de ses enfants. Et lui aussi a fini par mourir. Donc, la vie que nous devons mener, c'est une vie où nous devons nous servir de Christ comme notre exemplaire. Comme notre exemple. Il y a l'autre aussi qui a abusé de son pouvoir, c'est David. David. Bien sûr, plus d'une fois, David avait fait preuve d'une grande retenue dans l'exercice du pouvoir. Dans la leçon d'aujourd'hui, pour la journée de mardi, mercredi, on a parlé de David. Comment David a utilisé son pouvoir, a usé de son pouvoir, tout en connaissant ses limites auprès du roi Saul, n'est-ce pas? Mais le jour où David a désiré Bathsheba,
contraire, David n'a plus tenu compte de ses limites. Il ne connaissait plus ses limites. Si nous lisons à 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 4. Quand David vit Bathsheba et qu'il eut du désir pour elle, il n'était plus compte des limites. Il s'est servi de son pouvoir considérablement pour obtenir ce qu'il voulait. C'est toujours comme ça. C'est lui qui va abuser de son pouvoir. Lui, il a au moins un objectif qu'il est en train de poursuivre. Il se laisse peur de tout ce qui va venir ou de tout ce qui l'entoure. Il tient toujours jusqu'au bout pour atteindre au moins son objectif. Pour lui, c'était seulement envoyer des messagers. Cette dame c'est qui? Mais la dame en question ne savait pas comme quoi il y a quelqu'un qui est en train de la voir. Non. Il sait c'est qui? Ah non, c'est la femme de Bathsheba. Ah, est-ce que vous pouvez aller l'appeler pour moi? Comme il était roi, et aussi dans l'Antiquité, quand on est roi, alors il faut que tout le monde se soumette à toi. La femme de Bathsheba était venue. La femme d'Uri plutôt était arrivée au niveau tout près du roi David. Et David, ce qui a changé totalement la situation de David, ce n'était pas la présence de Bathsheba auprès de David. C'était plutôt la lettre que Bathsheba va rédiger et va envoyer au roi David que, oh roi, je suis enceinte depuis ce jour-là. Et ça bouleversait maintenant la tête de qui? Du roi. Le roi qui commence maintenant à dire, ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux encore faire? Ah, alors commander un peu son mari. Est-ce que son mari est déjà de retour? Tout en connaissant qu'il devait se mettre à la prière parce qu'ils étaient dans les combats. Et lui devait rester à la maison en train de faire quoi? En train de prier pour ses combattants. Mais il se démène par-ci par-là jusqu'à ce que son cœur était rempli de quoi? Satan a rempli son cœur et a posé des mauvais actes. Et cela a pesé sur David, sur tous les peuples d'Israël, sur Bathsheba, sur le mari de qui? De Bathsheba, Uri. Uri était décédé. Bathsheba aussi qui a mis au monde un enfant et même son fils qui était décédé. Donc David même les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que cela ne s'est même pas arrêté là-bas. C'est arrivé jusqu'au même à l'église. Donc, lorsque nous abusons de notre pouvoir, cela ne nous fait pas souffrir nous seuls, mais ça fait souffrir et même les voisins. Le voisin, c'est d'abord ceux qui sont dans votre maison, votre mari ou je ne sais pas, votre femme, les enfants et les familiers, les frères et sœurs, jusqu'à même à l'église, jusqu'à même aller dans le pays. Souvenez-vous de 2 Chroniques 7:14 qui dit, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué, s'aimer, s'humilie et prie, moi je vais les guérir. Je vais les guérir pas seul, mais avec leur entourage, leur pays et même leur maison. Pour dire que tout un pays peut être maudit si nous utilisons mal le pouvoir que Dieu nous a réunis, nous a dotés, nous a donné. Nous avons plusieurs types de pouvoirs. Personne ne va me dire qu'il ne se retrouve pas quelque part. Donc tout le monde, qu'on soit enfant, qu'on soit grand ou vieux, vieille, on se retrouve au moins sur une ligne. C'est une ligne là où il y a des points. Chacun doit se retrouver quelque part sur la ligne en question. Nous avons le pouvoir qui est lié à la position de la personne. La position. Il y a d'autres qui sont bons. Vous pouvez être dirigeants des Corans. Les Corans sont en train de passer ici
pour chanter. Vous pouvez être dirigeant d'une chorale quelconque. Vous êtes le chef de la famille, vous êtes la tête de la famille, vous êtes le père de la famille. L'autre est mère de la famille. Vous êtes aîné d'une famille. Vous êtes un directeur, un enseignant. Vous enseignez les élèves. À ce moment-là, c'est vous qui les dirigez, n'est-ce pas? Ce sont des subalternes. Nous avons, donc tout le monde, au moins dans la vie, on est médecin chef de zone, on est médecin directeur, on est directeur de nursing, on est donc, au moins, si on n'est pas enfant d'une famille, si on n'est pas aîné, au moins on a des parents. Si on n'est pas parent, on est au moins aîné d'une famille quelconque, on est au moins enseignant. Ou ici à l'église, on a les premiers anciens, hein? On a les premiers diacres, la première diaconesse, on est dit il y a des directrices des enfants, de l'école du Somba des enfants. Donc, au moins sur la ligne, nous nous retrouvons, la ligne de pouvoir, nous nous retrouvons quelque part. C'est à chacun de voir, est-ce qu'il faut abuser de mon pouvoir parce que je suis chef? Alors, il faut alors abuser mal, utiliser mal ou à mes subalternes. Tous les adultes de l'Église sont sans doute à Paris dans l'une ou plusieurs de ces catégories. C'est ce que je venais de dire. Nous admirons et respectons ces personnes. Mais quand elles abusent, je pense que nous respectons s'il s'agit des premiers diacres, tous les diacres, n'est-ce pas? Lorsque le premier diacre parle, vous devez écouter. Mais lorsque ce premier diacre abuse de son pouvoir, est-ce que vous allez l'écouter? Vous allez les haïr, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'il puisse abuser de son pouvoir pour, par exemple, violer les diaconesses avec qui il reste ou il dirige. Il ne faudrait pas peut-être se violer mutuellement dans les chorales où on est ancien de l'église, alors on parle prier, on est pasteur, alors il faut alors abuser de ce pouvoir-là que vous avez, le respect qu'on vous doit, pour entraîner toute l'église dans une malédiction. Non. Nous avons par exemple le pouvoir économique, parce que vous êtes chic, vous avez de l'argent, alors vous devez conduire les affaires de Dieu dans le mal. Non. Ou parce que vous avez de l'argent, vous allez commencer maintenant à abuser, à utiliser mal cet argent pour causer de mal aux autres. Non. Nous avons aussi le pouvoir d'influence. Vous influencez les autres mal. Ou vous êtes un leader. Donc ici on voit les leaders. Il y a des bons leaders et des mauvais leaders. Les mauvais leaders peuvent entraîner les gens en moule. Nous devons être des bons leaders. User très bien de notre pouvoir d'influence dans notre vie. Il y a le pouvoir physique. On est lassé. Je suis avancé en âge, j'ai la force, la taille. Et comme vous êtes géant, vous vous souvenez du géant et de David le petit, n'est-ce pas? Goliath et David. Goliath, il s'est délivré, il a été honté. À cause de quoi? À cause de sa masse. Mais qu'est-ce qui a été? C'était le contraire, n'est-ce pas? Une petite pierre seulement a fini, par la grâce de Dieu, à faire tomber qui? Le grand géant. Donc, parce que je suis géant, alors à ce moment-là, je peux maltraiter les petites filles ou les petits garçons. Non. Vous savez qu'il y a même des femmes aussi qui peuvent violer les garçons. On est maîtresse, on est, je ne sais pas, assistante, mais on viole carrément ses étudiants. Nous avons le pouvoir informationnel. Donc vous avez les formations. Comme vous avez les formations, alors donc là, comme vous êtes formés et qu'il y a des gens qui n'ont pas encore les formations, et vous devez alors marcher sur eux. Non. Nous avons le pouvoir psychologique et émotionnel. C'est surtout, même dans les services et dans les foyers, les parents avec les enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants.
Vous voyez comme je suis aîné, les fils aînés, les filles aînées, alors doivent marcher sur les petits-fils, les cadets. Non. Ici, psychologique, même des injures. Les injures, vous ne saurez pas que vous êtes en train de blesser l'autre. Soit de vous limiter très mal l'autre. Même dans le foyer, il y a des gens-là qui se marient. Ta femme ou ton mari, bon, surtout les femmes. La femme a des capacités, a d'autres dons. Peut-être que cette femme a étudié, a fait, je ne sais pas, l'économie et autre chose. Mais arrivé dans le foyer, tu dis non. Quand il y a l'opportunité de faire le travail, d'un travail, mais tu dois rester ici à la maison. Oh. Ça, c'est abusé vraiment. Ça se fait souffrir émotionnellement. Vous déprimez cette femme et cette femme, vous allez la manquer tôt dans votre vie. Vous allez rester sa femme ou veuve. Nous avons aussi le pouvoir spirituel. Il est de son influence ou de sa position spirituelle pour ordonner, exiger, dénigrer ou forcer quelqu'un à croire. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Non. Vous parlez de la parole de Dieu à quelqu'un et c'est le Saint-Esprit, vous laissez le travail au Saint-Esprit pour faire quoi? Pour faire mûrir la semence que toi tu as semée. Et nous avons aussi le pouvoir sexuel. Ici, ce sont les habits sexuels. Et comme vous savez, je ne sais pas, jouer le sexe, le jeu du sexe, n'est-ce pas? Vous êtes des professionnels en sexe, alors vous allez abuser, vous allez utiliser mal ce sexe. Retenez que nous sommes le temple de l'Éternel. Tous les organes du corps, utilisons-les avec conscience. Tout doit être utilisé avec conscience. Et nous devons aussi connaître nos limites. L'abus du pouvoir dans l'Église, je l'ai bien dit bien avant. Les adventistes punissent de tels comportements, n'est-ce pas? S'il y a par exemple un enseignant, un directeur, un préfet, un pasteur qui abuse mal, qui tombe dans la viole, on doit les punir, n'est-ce pas? Nous remercions l'Église adventiste pour ça. Quand il y a abus du pouvoir, les gens souffrent. Les deux là souffrent. Mais c'est tout le monde qui en souffre. Et souvent, vous verrez la personne perdre également toute confiance à Dieu. Il y a ceux qui laissent immédiatement même l'église et ils ne viennent pas fréquenter l'église. Ils se disent qu'ils sont déçus parce qu'ils ont été violés. Quand les limites sont dépassées, il y a toujours quelqu'un qui souffre. C'est souvent la personne qui détient le pouvoir et qui est la victime. Et quand il s'agit des dirigeants de l'église, c'est trop fort. Il n'y a pas que les personnes qui sont touchées, mais l'église entière est touchée. Et aussi, la mission de l'église est touchée. Quelle est la mission de l'église? Évangéliser. N'est-ce pas? L'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Oh, Matthieu dit ceci. Aussi longtemps que tous les coins de cette terre n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, et Christ ne va pas revenir. Vous voulez rester ici longtemps? Non, je pense. La réponse est non pour tout et chacun. Nous voulons vite laisser la souffrance de cette terre et aller au ciel. Que faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous mettions épée les cas de viol dans le monde, parce que si vous touchez épée, n'importe quel site, vous allez trouver par-ci par-là, parler de cela dans le monde. Nous nous concentrons d'abord au niveau de l'église. Mais c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce que nous pouvons faire de cette catastrophe? D'abord, nous devons admettre qu'il peut nous arriver. Acceptons que cela existe. Parce que si nous nions
que l'abus du pouvoir pour les viols n'existe pas, comment nous allons les dire à cela? Non. Acceptons d'abord, après avoir accepté cela, et que chacun accepte que cela peut l'arriver. Donc cela peut nous arriver, nous tous, enfants comme des grands. Et maintenant, quand nous venons d'accepter cela, il nous faut 4 caractéristiques à avoir. Nous avons la transparence. En tant que pasteur, leader spirituel ou enseignant, quel que soit votre pouvoir, vous devez comprendre que Dieu vous détient davantage de rester dans un standard quelconque. Ce standard. Donc la transparence, nous avons la réciprocité. Réciprocité et une bonne collaboration. Pas la collaboration abusive comme la collaboration d'Ananias et Saphira. Les deux là se sont compromis, n'est-ce pas? Et quel a été l'effet? C'était la mort. Non. La réciprocité. Donc, vous allez collaborer de la meilleure façon possible. En famille, à l'église, partout même dans nos entreprises. Et il faut le respect. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Romains 12, le premier verset, ça dit très bien. Le respect mutuel. Nous devons nous respecter d'abord. Et puis, une fois que nous nous respecter, respectons nos limites. Et puis, respectons nos pouvoirs. À ce moment-là, tout ira. Respectons notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Il faut une bonne collaboration. Et ce qui va illustrer les 4 éléments, la réciprocité, la collaboration, le respect, la transparence dans la vie, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 3. Si nous sortons à 17 à 19, Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher d'une manière digne. Le verset 17, chapitre 4, verset 17 et 19, Paul nous met en garde contre les futilités, des mauvaises passées, des mauvaises actions qui nous conduisent à une compréhension obscurcie et à la séparation avec Dieu. Il faut nous séparer de tout ce qui amène l'obscurité entre nous et le ciel. Si vous allez au verset 24, il évite à la fois à une nouvelle attitude. Éviter la colère, mais la colère, bon, a fait qu'on est humain. Mais il met des limites. Paul met des limites à la colère. Paul aborde une autre réalité. Éviter la colère abusive. Oui. Parce que même Jésus s'est mis en colère, n'est-ce pas? Mais quand nous lisons Marc chapitre 3, verset 5, Jésus s'est mis en colère, mais Jésus n'a jamais été abusif. Lorsqu'il a regardé les pharisiens, il les a posé une petite question. Est-ce que c'est permis de faire du bien le jour du sabbat? Alors il est allé petit à petit avec eux. Il a guéri. Et il fait du bien ce jour du sabbat. Il s'est fâché, mais sa colère, c'était pour faire du bien. Craignons l'Éternel, craignons Dieu. Et toutes ces caractéristiques, les 4 caractéristiques, nous aideront à bien utiliser notre pouvoir. Éphésiens 5, le premier verset à 4, nous dit: à revêtir l'homme nouveau, créé selon, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Nous devons être des imitateurs de Dieu, être exemplaires de Dieu, exemplaires de Jésus, suivre l'exemple de qui? De Jésus. Le verset 24 du chapitre 16 nous invite à avoir une nouvelle attitude et à avoir une nouvelle attitude et à un nouveau moi. Un nouveau moi, le moi. Donc nous devons être créés
dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous devons avoir le changement dans notre attitude, dans notre manière de faire et dans notre manière de penser. Si nous lisons le verset 26, c'est là qu'il va aborder une autre réalité de la colère, une colère abusive, c'est à éviter. Il n'y a qu'une seule manière de parvenir à la sainteté. Et cette manière, c'est fixer seulement, chercher à intégrer les caractéristiques de Dieu. Vous fixez attentivement Dieu. Vous fixez sur les caractéristiques de Dieu. Et ces caractéristiques vont se refléter à nous petit à petit en lisant quotidiennement la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 10. Nous sommes appelés à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Nous devons discerner, avoir l'esprit de discernement entre le bien du mal. Entre le bien et le mal. Et suivons le bien, laissons le mal. Mais aussi rachetez le temps. Si vous lisez le verset 15 d'Éphésiens chapitre 5, rachetez le temps. Mais en fait, l'inspiration pour aujourd'hui, quand il y a ce qu'on appelle le temps, il y a l'élément patience, l'élément persévérance. Or, aujourd'hui, à l'école du sabbat, nous avons longuement parlé de cette persévérance. La persévérance est tout. La patience est tout. Reconnaissons nos limites et laissons Dieu agir et que son Esprit Saint puisse nous illuminer et nous orienter à bien faire et à être les gens qui vont bien user de tout ce qui a déjà été remis entre nos mains par notre Dieu créateur. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu nous mette à part parce que nous sommes son peuple mis à part, élu pour éclairer le monde et pour refléter celui qui nous a créés au nom et par l'amour de Jésus-Christ. Amen.